élément clé de l'actualité économique de ces dernières 24 heures. Et c'était hier matin, il y a quasiment 24 heures, ce que nous disait l'agence de planification économique chinoise. Elle disait énormément d'éléments très intéressants sur l'automobile. On va y revenir dans un instant, mais d'une manière générale, que la Chine devait se dégager lentement de l'industrie pour aller regarder du côté de l'innovation radicale et du côté des services. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça, l'agence de planification économique chinoise? Eh bien parce que les avantages compétitifs de la Chine sont en train de fondre. Et l'année 2011 sera bel et bien une année socialement très compliqué à gérer pour le pouvoir chinois et pour les entreprises installées en Chine. En témoigne cette grève qui vient de se terminer dans les ateliers LG, le grand fabricant coréen, dans les ateliers LG du sud de la Chine. C'est ce que nous raconte Anthony Morel. Faire grève, demander des augmentations, un phénomène de plus en plus fréquent sur les sites industriels chinois. Chez LG Display, une usine qui fabrique des composants pour les ordinateurs portables, les salariés sont payés 170 € par mois. 170 €, c'est aussi la prime de fin d'année que proposait de leur verser leur employeur. Insuffisant selon les ouvriers chinois qui lorgnent avec envie du côté des salariés sud-coréens du groupe, dont les primes sont 6 fois plus élevées. En quelques jours, les grévistes sont passés de 200 à 2000. La direction a finalement doublé la prime des Chinois. Un scénario qui pourrait bien se reproduire chez Aresti, un sous-traitant de Honda et Toyota basé à Canton, où les ouvriers se sont mis en grève pour protester contre la révision à la baisse de leurs primes. Le phénomène est de plus en plus répandu, alors que l'inflation rend le coût de la vie de plus en plus élevé dans les villes. Même si par ailleurs les salaires augmentent, après 2 hausses successives cette année, le salaire minimum a atteint 260 € par mois à Pékin. Bon, mais l'une des conséquences très immédiates de ces décisions chinoises, c'est que la Chine va limiter, et la décision est rapide, c'est à partir du 30 janvier prochain, va limiter les investissements des constructeurs automobiles étrangers en Chine. Les nouveaux obstacles, je vous lis le communiqué qui est sorti hier après-midi, les nouveaux obstacles imposés aux constructeurs automobiles qui entreront en vigueur le 30 janvier sont dus la nécessité d'un développement harmonieux de la construction automobile chinoise. Ça va poser des problèmes à 2 grands constructeurs occidentaux qui ne sont pas aujourd'hui installés en Chine, c'est Fiat et c'est Renault. Alors Renault pourrait s'en sortir, c'est ce que nous dit la presse asiatique ce matin, grâce à son partenaire Nissan. En gros, Nissan était en train de monter une co-entreprise et un investissement avec Dongfeng, l'important constructeur chinois, qui est soit dit en passant le partenaire de PSA. Eh bien, cette alliance Nissan-Dongfeng pourrait devenir une alliance Renault-Dongfeng, ce qui permettrait à Renault de passer juste avant que les portes ne se ferment. Juste encore, des chiffres que nous donnait Philippe Varin. Alors, PSA, pour le coup, là-dessus, ils sont pas en retard, et ils ont investi massivement en Chine. Philippe Varin nous donnait ces chiffres de potentiel du marché chinois. Pour 100 Américains, disait Philippe Varin, vous avez 85 automobiles. Pour 100 Européens, vous avez 55 automobiles. Pour 100 Chinois, vous avez... dites un chiffre, 5 automobiles. C'est vous dire si le potentiel est considérable, même si les Chinois veulent absolument favoriser leurs propres constructeurs locaux.